Il est mort sur le coup, parce que alors c'est peut-être lui, en sortant de son corps physique, si vous voulez, qui était catastrophé de se regarder. Je suis dans l'ambulance, mais il était dans l'ambulance, il se voyait. Donc pour moi, si vous voulez, ça a été une souffrance dans le sens où il était sorti de son corps physique, il voulait rentrer dans son corps physique, il ne pouvait pas. Alors il rentrait, il sortait, et en fait, après, il a compris qu'il était parti. Vous voyez, c'est ça. Je pense que quand même, quand c'est arrivé, il n'était pas dans son tort. C'est quelqu'un qui lui est rentré dedans, et c'était quelqu'un qui était en état d'ébriété. Et en même temps, je pense que c'est quelqu'un, mais apparemment, on me dit que c'est pas la première fois. Non, c'est vrai, c'est pas la première fois. Ouais, c'est ce qu'on me dit. On me dit que c'est pas la première fois. La personne en état d'ébriété, je pense que c'est quelqu'un qui a des appuis. C'est ça? Oui, c'est ça. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui connaît des gens qui sont notables et puis qui connaît aussi des politiques. Donc en fait, bon ben voilà quoi. Donc il y a pas mal de magouilles déjà, donc voilà quoi. Votre fils, il va bien, il est présent à vos côtés, vous l'avez déjà ressenti? Oui. Parce qu'il vient souvent, il vient pour vous sécuriser, pour vous rassurer. Ben, il vous dit qu'il faut vous battre, hein, et que vous y arriverez. C'est important que cette personne ne conduise plus, enfin, quand même qu'elle soit condamnée. Enfin. Ben, c'est quelqu'un de dangereux, on aurait dû lui retirer son permis. Hein. C'est quelqu'un qui est dangereux. Hein. Alors on me parle aussi d'une peluche. Je vous donne ça? Il en avait beaucoup. Il avait beaucoup de peluches. Oui. Mais Oui, enfin je sais pas, il n'y a pas quelque chose que vous avez donné à quelqu'un où vous lui avez pas mis une peluche dans son cercueil, non hein? Vous n'avez pas mis une peluche? Oui. Ah c'est ça, c'est ce Oui, qu'il dit. c'est mon nounours quand j'étais enfant. C'était le seul souvenir de ma jeunesse que je lui ai mis. Ouais. Il dit que ça l'a touché beaucoup et qu'il vous remercie, parce qu'il me parlait de peluche. Donc merci pour le nounours, ouais c'est ça. Enfin il vous fait des bisous. Chose qu'il faisait peut-être pas tout le temps. Voilà. Je vais bien. Soyez rassurés, je vais bien. Je continue mon chemin. L'histoire du nounours, ça vous a touché? Oui. Ah oui, oui. Bah oui, ça c'est. Mon nounours, c'était mon nounours que j'avais. C'était la seule chose qui me restait de ma jeunesse, quoi. Donc c'était le seul lien qui m'a ramené à ma jeunesse. Et j'ai voulu le mettre dans le cercueil avec Mathieu pour preuve d'amour, quoi. Et puis voilà, donc qu'elle me parle du nounours et que Mathieu était très touché de ce que j'ai fait. Que cette dame ne pouvait pas savoir. Monsieur et Madame Boulan ne pourront faire le deuil de leur fils que lorsque, pour eux, justice sera faite. Mais ils repartent aujourd'hui en Normandie, soulagés d'avoir ressenti aussi fortement la présence de Mathieu. Pour le couple Boulan, les médiums ont changé leur vie. Nous sommes chez Jocelyne, dans une petite maison de l'Oise. Jocelyne cherche à enregistrer, grâce à un simple magnétophone, la voix de ses chers disparus. On va arrêter, écouter ce qu'ils ont. Bon voilà, j'espère que vous avez pu nous parler et nous dire quelques petites choses qui vont faire la preuve de la survie. Jocelyne a perdu son fils il y a 10 ans et c'est à travers le téléphone qu'il s'est manifesté pour la première fois. Pendant un mois, tous les jours, le téléphone a sonné sans interruption. Jusqu'à la crise de nerfs, Et puis, d'un seul coup, nous avons eu un flash qui nous a donné à penser que peut-être c'était lui qui cherchait à nous joindre. Il nous a, par téléphone, donné le nom qu'il allait nous dire sur cassette, puisqu'il a dit son nom, Grenier. S'ajoute derrière « Ah, c'est net ».
Le but de ce message en TCI était de nous dire qu'il était vivant, qu'il vivait dans un autre monde, ce qu'il nous avait toujours dit quand il était sur Terre. L'au-delà lui laissera un autre message important, le bon accueil récent d'un proche. Quand ils peuvent saisir un canal et qu'ils peuvent s'adresser à des personnes qui vont les écouter, c'est ce qu'ils cherchent à affirmer au monde terrestre, que l'au-delà existe. Excusez-moi. Oui? Donc, Bizarre. ça vous arrive souvent ça? Ben là c'est... Non, je sais pas, c'est bizarre. Est-ce que c'est un merci? Ça pourrait être un merci. La communication avec les morts ne date pas d'hier. Au XIXe siècle, elle atteint son apogée avec Allan Kardec, un pédagogue du XIXe qui a écrit le Livre des Esprits. Il codifie avec ce livre le spiritisme. Sa tombe est au Père-Lachaise, c'est la plus fleurie du cimetière. Kardec ressort comme le mage, le pape du spiritisme. Il a démontré par différentes expériences que le monde spirituel existait. Il a quand même monté la dragée haute, on va dire, au XIXe siècle par rapport à l'Église qui était contre, par rapport à la science, par rapport aux médias, et il a démontré quand même que ce n'est plus un jeu, que c'était véritablement la manifestation d'une nature qu'on ne comprend pas encore bien. Donc à ce titre, il est resté très important. Dans une des questions sur le livre des esprits, il est question de la transcommunication. Donc on ne peut pas faire l'impasse entre le spiritisme et la transcommunication instrumentale, qui est une évolution, en fin de compte, des possibilités de communication du monde spirituel. Le vrai message du spiritisme, c'est l'amélioration de l'homme, en lui démontrant qu'il n'y a pas qu'une vie matérielle, qu'il y a une vie au-delà, spirituelle, ou dans une matière qu'on ne comprend pas encore bien. C'est ça le vrai message du spiritisme. Aujourd'hui, la transcommunication instrumentale est de plus en plus pratiquée. Bon nombre d'associations se sont créées tout spécialement sur le sujet. Yvon et Marie-Vonne Drey sont venus ici, à Angers, pour partager leur expérience. Mais c'est pas... Alors, voilà. Aujourd'hui, nous sommes venus pour dispenser une conférence sur notre témoignage, le témoignage d'un vécu suite au départ de notre fille Karine. Nous avons, à travers la TCI, des témoignages, des messages qui nous permettent d'affirmer, tout au moins d'avoir la conviction et que c'est notre fille parce qu'elle nous le dit. Les gens ont besoin de recevoir ce genre d'informations parce que suite au livre que nous avons écrit relatant notre vécu, simplement, on n'a pas cherché à faire autre chose, on a reçu vraiment des milliers de lettres, ça suffit vraiment par milliers de personnes qui veulent être au courant, qui veulent savoir et qui nous disent elles-mêmes avoir des manifestations et des choses qui leur arrivent mais qui n'arrivent pas à les expliquer, à les exprimer. C'est très important que Marie-Vonne et Yvon fassent leur conférence aujourd'hui. Ça nous apporte un réconfort supplémentaire et à certaines personnes qui les rencontrent pour la première fois, quelque chose d'important, qu'il existe la survivance après la mort. Pendant la conférence, nous avons été attirés par une image dans le reflet de la vitre. Elle ressemble au visage d'une femme. Nous avons montré l'image à l'un des organisateurs pour avoir son avis. Bien, je pense que ils utilisent un petit peu tout. C'est un signe ça ou pas? C'est un signe. C'est sûr? Oui. Pour moi c'est un signe. On parlait de Karine, la fille de Marie-Vonne et Yvon, et on ne peut pas dire sûr, c'est pas possible parce qu'on n'a pas la preuve, mais ils utilisent beaucoup de moyens pour... tous les moyens sont bons pour se manifester. Nous avons superposé le reflet avec une photo de Karine. Le résultat est pour les uns un signe fort venu de l'au-delà. Pour les autres, cela ne restera toujours qu'une simple coïncidence. Et si on est un petit peu attentif et réceptif, eh bien on serait énormément surpris agréablement de leur présence à nos côtés.
Une présence que bon nombre de groupes spirites recherchent.